C'est le solstice. Le solstice a commencé à 4 h et quelques, 4 h 27 par là-bas, c'était le solstice d'hiver. Que cela signifie-t-il? Cela signifie simplement que le soleil qui avait commencé sa montée dans la nuit du 24 au 25 2022, ce soleil dont on avait dit à l'époque que c'était le soleil qui allait nous éclairer pendant toute l'année 2023, ben, ce soleil-là, on peut dire qu'il est mort. Ce soleil-là de 2023 a ôté son tablier. Ce soleil-là, quelque part, a rendu les armes. Ce soleil-là de 2023, officiellement, s'est arrêté pour l'hémisphère nord. On parle, s'est arrêté là à 4 h 27 et compagnie. OK? Pendant cette année, pendant que nous avons bénéficié de cette lumière, pendant que nous avons bénéficié de ce tour-là, nous avons vécu des choses durant cette année. Nous avons vécu des choses bonnes, des choses moins bonnes. Nous avons eu des défis que nous avons eu à surmonter. Et en tant que personne individuelle, chacun dans son coin, nous avons vécu des choses collectivement, des choses bonnes, des choses moins bonnes. Mais tout ça, c'était 2023. Et cette lumière-là, cette qualité de lumière-là, s'est arrêtée là, tout à l'heure, à 4 h 27. Cette lumière qui s'est levée dans la nuit de Noël 2022 nous a abreuvés de certaines connaissances, nous a abreuvés de différentes illuminations, de différentes révélations. Cette lumière-là a brillé et nous a emmenés jusqu'au bout du bout. Et avant de nous faire le dernier coucou, nous a laissé la dernière révélation que nous avons eue par rapport, nous avons parlé de Hanouka, nous avons parlé du Nachash, nous avons toutes ces dernières révélations qu'il y a eu ici, ok? Et il y a eu un dernier truc, le dernier flash, je l'ai eu le 20. Donc, j'en ai pas parlé, voilà, hormis 2 ou 3 personnes à qui j'ai partagé ça. Ça a été le dernier flash avant qu'il ne plonge. Le dernier flash qui annonce 2024, qui annonce le prochain lever. Le prochain lever, ça va être de 24 au 25, dans cette fameuse nuit où le soleil reprend. Et ce qui va reprendre là, c'est ce qui va nous abreuver durant toute l'année. Je veux dire, ça va aller croissant. Cette lumière-là qui naît dans les ténèbres, qui naît là, maintenant, en fait. C'est pour ça qu'il est important de prendre ce moment. C'est pour ça qu'il est important de se retrouver là, maintenant. Pourquoi? Afin de pouvoir prendre, comme on dit, le train, prendre l'ascenseur qui va remonter. Cet ascenseur de lumière, cet ascenseur spécial. Nous en avons eu un qui nous a fait monter et qui nous a fait descendre en 2023. Et là, on a reçu un pass pour 2024. Dans l'ascenseur dans lequel on va entrer là, il est totalement différent. On n'y est jamais entré. Bref, écoutez juste ce que je vais vous donner pendant ces 3 jours. C'est hyper important. Parce que là où on va maintenant, c'est le domaine qui a été celui de nos espérances, c'est le domaine qui a été attendu, c'est le domaine qui a été désiré, hein, désiré depuis multes années, ok? Depuis multes années. Donc, c'est le moment, c'est le moment, et dit du milieu de l'Égypte, je t'ai appelé mon fils, du sein de l'Égypte. Et puis on connaît ce verset qui dit, la lumière naît du sein des ténèbres. Donc le sein là, des ténèbres, c'est maintenant. C'est là. C'est de là que ça va apparaître. C'est de là que ça va monter. Et c'est ça la symbolique des fameux 3 jours et 3 nuits, etc. Où la mort de Christ, la résurrection, c'est là. C'est le solstice. Aujourd'hui, en Israël,
c'était le 10 de Tevet. Vous savez que nous sommes au mois de Tevet, on en parle depuis, hein, le mois de Tevet, là, on est en plein. Et le 10 Tevet a une particularité, c'est que le 10 Tevet fait partie, c'est un jour de jeûne en Israël. Le 10 Tevet, c'est un jour de jeûne en Israël, mes amis. OK? C'est un jour de jeûne en Israël et c'est un jeûne qui est spécial. OK? C'est un jeûne qui est spécial et nous allons en parler pour que vous compreniez le sens, parce que le 10 Tevet, nous savons que le mois de Tevet, c'est un mois qui est pour nous, qui est pour nous à califourchon, si on peut dire, entre une année et l'autre, OK? Qui est à califourchon sur, à cheval sur le mois de décembre et le mois de janvier. On sait que Hanouka, c'est le 25 qui se lève, OK? Donc, forcément, Tevet vient derrière et ça va nous emmener dans la prochaine année. Là, on tombe, ce 10 Tevet, en réalité, pour nous, ça tombe pile poil au solstice. Cette année-ci, ça tombe pile poil au solstice. Pourquoi il y a ce jeûne à ce moment-là? Pourquoi ce jeûne est placé là? Pourquoi les sages ont placé ce jeûne-là? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a euh, euh, différents jeûnes, hein, différents jeûnes en Israël. Euh, le seul jeûne qui est mentionné dans la Torah, c'est celui de Yom Kippour. OK? Lévitique 23, 26 à 32. Le seul jeûne, c'est celui dans la Torah, c'est celui de Yom Kippour. Et puis, il y a 4 jeûnes supplémentaires qui sont mentionnés dans les prophètes, en l'occurrence dans Zacharie. Zacharie 8, 18 ou 19, ça dépend des versions. Là-bas, il est écrit, ainsi parle Adonai Tsabaoth, l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie en fête de réjouissance. Bien. Le jeûne du 4e mois, c'est 17 Tammuz. C'est le 17 Tammuz. OK? Le jeûne du 5e mois, c'est le 9 Av. Le jeûne du 7e mois, il vient juste après Rosh Hashanah, dans cette période-là, c'est le jeûne de Guédalia, c'est-à-dire un dirigeant juif qui a été assassiné. Et puis le jeûne du 10e mois, c'est le 10 Tevet. OK? Donc on a là 4 jeûnes, et puis on va y rajouter le jeûne d'Esther, le 13 Adar, et le jeûne des premiers-nés, 14 Nissan. Donc ça nous fait au total 7 jours de jeûne à l'année. OK? 7 jours de jeûne à l'année. Donc, et ce jeûne porte, il y a 2 noms, hein. Il y a le mot tsom, tsom, ça signifie jeûner, c'est lié à tsum, je vais écrire ça ici. OK? Et c'est lié à tsum, qui signifie donc jeûner, qui signifie mettre la main sur la bouche. OK? Bien. Et puis il y a un autre mot, c'est le mot ta'anit. Ta'anit, qui lui signifie mortification. Donc, ça, c'est
les deux mots principaux liés au jeûne. OK? Ta'anit, mortification, désigne une période de privation de nourriture et de boisson à titre volontaire, privé ou public, dans un but de repentir, de deuil ou d'abstinence. Ta'anit, mortification, désigne une période de privation de nourriture et de boisson à titre volontaire, privé ou public, dans un but de repentir, de deuil ou d'abstinence. OK? Donc, et lorsqu'il y avait donc des jeûnes comme ça, il fallait donc mortifier son âme selon les prescriptions rabbiniques. Déjà, prenons les prescriptions rabbiniques. Qu'est-ce qu'il faut? Il est interdit de se laver. Il est interdit de se parfumer ou d'utiliser tout cosmétique. Il est interdit de porter des sandales, semelles de cuir. Il est interdit d'avoir une intimité conjugale. Ça, ce sont les prescriptions rabbiniques liées au jeûne. OK? Liées au jeûne. Maintenant, on a ce que Yeshua, lui, il dit dans Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous pourrez y rajouter Ésaïe 58, où on parle du vrai jeûne. Voilà. Maintenant, dans le judaïsme, d'une manière qui est un peu contradictoire, ils te diront que on ne jeûne pas pour souffrir. Le judaïsme est étranger à l'idée qu'il faudrait se faire mal, se flageller pour parvenir à un quelconque accomplissement spirituel. Le but du jeûne est d'intensifier l'expérience religieuse et non de s'y substituer. OK? L'expérience, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne est là pour t'aider. Que ce soit pour l'expiation des péchés, les commémorations de tragédies nationales, l'accompagnement d'une requête ou le souvenir du père ou de la mère. Dans le judaïsme, le jeûne se définit comme l'abstinence d'ingestion de toute nourriture et de tout liquide pendant une période donnée. OK? On a par exemple aussi, toujours dans le cas du jeûne, on prend le cas de Daniel 6, verset 18. C'est le roi Darius qui, lorsqu'il a voulu défendre Daniel et qu'il n'arrivait pas, les gens étaient contre, les gens voulaient à tout prix tuer Daniel et qu'on a jeté Daniel dans la fosse, ben, le roi était triste. Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Donc, ça aussi, comme on l'a dit, hein, on n'a pas de relation d'intimité conjugale parce que c'est lié au plaisir, c'est lié voilà, à une certaine joie, on s'en prive, c'est une forme de jeûne. OK? Bien. Maintenant, tous ces jeûnes que je vous ai cités en l'occurrence, le jeûne du 4e mois, 17 Tammuz, le jeûne du 5e mois, 9 Av, le jeûne du 7e mois, lui, il est un peu spécifique parce que c'est lié un peu à des histoires politiques. Et puis le jeûne du 10e mois, le 10 Tevet, ces jeûnes étaient liés au siège de Jérusalem, à la destruction du premier temple de Jérusalem, du second temple et à la destruction de la nation judéenne, c'est-à-dire au travers l'assassinat de Guédalia. OK? Tous ces jeûnes sont liés au siège de Jérusalem, à la destruction du premier temple ainsi que du second. Voilà. J'espère que jusque-là, j'ai fait un peu vite, mais pour vous parler du jeûne, Tzom, Ta'anit, et vous donner le cadre dans lequel cela se passe. Donc, maintenant, dans ces jeûnes, il y a ce qu'on va appeler les jeûnes majeurs et les jeûnes que d'autres considèrent comme mineurs. Les jeûnes majeurs, on va te parler de Yom Kippour, forcément, hein, où on jeûne pendant 25 heures. Hein. Donc,
tu as le jeûne du 9 Av, parce qu'on dit que c'est ce jour-là, 2 fois, le temple a été détruit. Voilà. Donc, ces jeûnes-là, voilà, sont spéciaux. Pourquoi? Parce qu'on te dira que il y a un principe qui est celui-ci, c'est qu'on ne jeûne pas à Shabbat. On ne jeûne pas à Shabbat parce qu'on te dit dans l'Écriture que tu feras, tu feras tes délices de Shabbat. Voilà. Il y a les délices de Shabbat. On ne jeûne pas à Shabbat. On ne jeûne pas. Donc, chaque fois que les dates des jeûnes tombaient sur Shabbat, on reportait. Sauf pour Yom Kippour. OK? Sauf pour Yom Kippour. Et sauf pour le 10 Tevet. Et c'est là maintenant que les sages s'interrogent par rapport à ça. OK? Ils s'interrogent par rapport à ça. Donc, on va un peu parler de ce jeûne qui, pour le coup, coïncide avec le solstice d'hiver. OK? 2 Rois 25, 1 à 2. 2 Rois 25, 1 à 2 dit ceci. La 9e année, 2 Rois 25, 1 à 2. Je vais l'écrire. 2 Rois 25, 1 à 2. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, le 10 Tevet, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Ézéchiel 24, 1 à 2. Et Ézéchiel 24, 1 à 2. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci, le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. Que disent les sages? Les sages disent que on ne... Comment vais-je dire ça? Chaque 10 Tevet, à cause de ce truc-là, où le roi de Babylone vient avec son armée, on te dit donc que chaque 10 Tevet, Hachem, donc Dieu, siège avec son escorte divine. Il siège avec son armée pour prendre des décisions. OK? Chaque 10 Tevet. Voilà pourquoi les gens jeûnent. On ne jeûne pas par rapport à des faits du passé, mais c'est par rapport à des faits du futur. C'est comme quelqu'un qui fait un songe et qui voudrait annuler ce qu'il a vu. Donc, il va jeûner pour supplier que voilà. Donc, ici, c'est lié à un futur. J'explique. Ou du moins, comment ils expliquent. Ils disent ceci.